الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous allons voir les différents problèmes que les musulmans subissent dans le monde. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Regardons ce que les musulmans subissent au Birmanie, en Inde, au Centrafrique, en France et partout dans le monde. Regardez comment le kuffar détourne l'esprit des gens pour que les gens croient que l'islam c'est une religion terrorisme et que nous les musulmans, nous ne savons pas cela. Et ceux qui le savent parmi nous ne veulent pas parler, ne veulent pas apporter des solutions à tout cela. Ils sont là à rester, à observer et à se dire que non, si on parlait, nous allons commencer des problèmes parmi les musulmans. Mais là, non mes frères, non mes sœurs, c'est en parlant que nous allons trouver des solutions. C'est en parlant que nous allons changer les choses. আল্লাহ মুসলমানরে হারে দে মার দে ফুরা দি ফেলে দে মা বনেন্দরে রাব দে মরি যার গো যে দুনিয়া যেদুন মুসলমান আছে বেগুনরে যেদুন মুসলমান বর্মাস আছে দুনরে হারে দে মার দে ওন দে জ্বালাই দে ফুরাই দে ইয়া মারি ফেলে গুলি মারি মারি বাদে গো ফুরা দে ফেলে আর গুলি মারি 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 ফেলে আই কি গদি কোন দে বাবার মারি ফেলে গুলি মারি Because I don't think there's ethnic cleansing going on. I think ethnic cleansing is too strong an expression to use for what's happening. « 11 décembre 2019. Le Parlement indien adopte une loi controversée, baptisée Loi sur la citoyenneté, ou Citizenship Amendment Act. Depuis ce jour, un vent de colère souffle sur l'Inde. Sit-in, manifestations les plus importantes que le pays ait connues depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi en 2014, violence. Fin février 2020, des affrontements interreligieux entre hindous et musulmans au sujet de cette loi font une quarantaine de morts et plus de 200 blessés dans plusieurs quartiers à majorité musulmane du nord-est de Delhi. Si cette loi divise, c'est qu'elle facilite l'attribution de la citoyenneté indienne à des ressortissants de minorités religieuses de pays voisins. Ainsi, les réfugiés qui fuient les persécutions auxquelles ils sont confrontés en Afghanistan, au Bangladesh et au Pakistan peuvent prétendre à la citoyenneté indienne, à une seule condition, qu'ils ne soient pas musulmans. Et ce n'est pas un hasard si cette loi arrive maintenant et vise les musulmans, dans un pays où le principe de laïcité est pourtant inscrit dans la Constitution. Alors quel est le problème de l'Inde avec les musulmans et plus largement avec tous ceux qui ne sont pas hindous? C'est ce que nous avons essayé de comprendre. Pour trouver l'origine du problème, il faut déjà comprendre que l'Inde se caractérise par une grande diversité des pratiques religieuses et des croyances. Si l'on se fie au dernier recensement de 2011, c'est l'hindouisme qui est de loin la religion la plus pratiquée, par près de 80% de la population. Derrière, on trouve l'islam, pratiqué par plus de 14% de la population, puis les chrétiens, 2,3%, les sikhs, 1,7%, les bouddhistes, 0,7%, les jains, 0,4%. De par sa constitution, entrée en vigueur en 1950, l'Inde est un État laïque. L'Inde est une république souveraine, socialiste, laïque, démocratique.
Les mots socialiste et laïque ont été ajoutés en 1976. L'article 14 de la Constitution reconnaît l'égalité de tous les résidents indiens, quelle que soit leur religion, devant la loi. Et l'article 15 interdit toute discrimination sur la base de la religion, race, caste, sexe ou lieu de naissance. Ça, c'est donc la théorie. Voyons maintenant qui exerce le pouvoir en Inde. Le Premier ministre indien, c'est Narendra Modi. Il exerce ses fonctions depuis 2014. Le parti auquel il appartient, c'est le BJP, le Bharatiya Janata Party, un parti de droite nationaliste hindou dont l'idéologie est à chercher du côté d'une notion appelée Hindutva. L'Hindutva affirme la fierté d'être hindou. Rappelons-le, 80% de la population indienne est hindoue, une fierté qui aurait longtemps été bafouée depuis le début des invasions musulmanes de l'Inde, au début du Moyen-Âge, et jusqu'à la fin de l'Empire britannique des Indes en 1945 en gros. L'Hindutva considère comme hindous ceux dont la religion est indigène à l'Inde, ce qui inclut donc ceux qui pratiquent l'hindouisme au sens strict, mais aussi les bouddhistes, les jains et les sikhs. Ils se considèrent comme ayant été opprimés sur leur propre terre par les invasions musulmanes et chrétiennes. De fait, dans l'histoire de l'Inde, les relations entre les hindous et les musulmans ont été marquées par de nombreux conflits, notamment dans les années 80 à 90 et dans les années 2000, autour de la mosquée de Babri, située à Ayodhya, en Uttar Pradesh, et dont le site est l'objet d'un litige entre hindous et musulmans, chaque communauté le revendiquant comme lieu de dévotion. Après un premier mandat de 5 ans, Narendra Modi est réélu en 2019 avec une très large majorité, ce qui permet aux nationalistes hindous d'avoir 303 députés à la Chambre haute sur un total de 542. Et ça tombe très bien pour lui, car sa loi sur la citoyenneté, Narendra Modi avait déjà essayé de la faire passer pendant son premier mandat, en vain. En 2019, grâce à sa majorité, il a les mains libres. Voyons maintenant ce qu'il y a dans ce texte. On l'a vu, le Citizenship Amendment Act stipule que les hindous, sikhs, bouddhistes, jains, parsis et chrétiens qui fuient les persécutions auxquelles ils sont confrontés en Afghanistan, au Bangladesh et au Pakistan, peuvent prétendre à la citoyenneté indienne. Le fait que ces 3 pays sont à majorité musulmane, c'est justement ce qui, d'après le pouvoir indien, exclut les musulmans de la loi sur la citoyenneté. Un musulman ne pourrait ainsi pas subir de persécution dans un pays à majorité musulmane. Sauf que cette décision exclut les minorités chiites et ahmadis, 2 branches de l'islam qui sont persécutées au Pakistan, et que la loi ne prévoit pas non plus d'accès à la citoyenneté pour les réfugiés rohingyas musulmans en provenance du Myanmar, la Birmanie voisine. Les organisations musulmanes et les défenseurs des droits de l'homme voient donc dans ce texte une tentative du Premier ministre nationaliste hindou de marginaliser la minorité musulmane de l'Inde. Le Premier ministre s'en est défendu sur Twitter, déclarant que ce texte correspond à la tradition séculaire indienne d'assimilation et de respect des valeurs humanitaires, ajoutant qu'il était ravi de cette adoption. Son ministre de l'Intérieur, Amit Shah, lui, a ajouté que le texte n'avait rien à voir avec les musulmans de ce pays, que les musulmans allaient pouvoir continuer de vivre dans le pays avec dignité, que c'était un texte qui donnait des droits, pas un texte qui en retirait à quiconque. Pourtant, sous le gouvernement de Narendra Modi, plusieurs villes dont le nom était perçu comme musulmans ont été renommées et des livres d'école ont été modifiés pour atténuer la contribution des musulmans à l'histoire du pays. En août 2019, le gouvernement a aussi révoqué l'autonomie de la région himalayenne du Jammu et Cachemire, la seule du pays à être à majorité musulmane. Et surtout, la loi sur la citoyenneté n'est que la face visible d'un projet plus large du gouvernement, qui est la création d'un registre national des habitants et des citoyens de l'Inde. L'objectif de ce recensement, c'est d'obliger les gens à prouver leur statut, citoyen ou résident, au moyen de documents officiels. Or, généralement, les habitants les plus pauvres ou les populations tribales n'ont pas de papier, pas de documents écrits pour prouver leur naissance ou leur ancienneté sur le territoire indien. Une première expérimentation de ce recensement a déjà eu lieu dans le nord-est du pays, dans l'état d'Assam. Elle a identifié un peu moins de 2 millions de personnes qui doivent désormais passer devant des tribunaux spéciaux qui vont décider si ces personnes sont des étrangers et s'il faut les déporter. Parce que oui, l'Inde construit en parallèle des camps de détention à destination de ceux qui pourraient perdre la nationalité indienne. De tels camps existent déjà dans l'état d'Assam, d'autres sont en cours de construction. De là à comparer l'Inde de Modi avec l'Allemagne d'Hitler, il n'y a qu'un pas, un pas franchi par les manifestants ces dernières semaines. Le ministre de l'Intérieur, Amit Shah, a déjà par le passé comparé les immigrés musulmans à des termites qu'il faudrait chasser. Et ce ministre l'a juré, il veut traquer les immigrants illégaux sur chaque pouce de terrain afin de les expulser.
En tout cas, cette nouvelle Inde, souhaitée par les nationalistes hindous au pouvoir, a le mérite de détourner l'attention et de masquer le maigre bilan économique de Narendra Modi. La croissance du pays ne devrait pas dépasser les 5% pour l'exercice 2019-2020, soit son taux le plus bas depuis la crise économique de 2008, et le chômage, qui n'a jamais été aussi haut depuis près d'un demi-siècle, frappe particulièrement les jeunes. En janvier, le prix Nobel d'économie indien Abhijit Banerjee avertissait déjà. Nous sommes extrêmement proches d'un point de basculement dans une récession majeure. Une liberté de façade, car à chaque instant, ces hommes et femmes peuvent être enlevés, arrêtés. Nous sommes à l'ouest de la Chine, où vivent près de 12 millions de Ouïghours. Cette minorité musulmane subit une répression permanente du pouvoir central chinois, intimidation, menaces de mort ou emprisonnement. Alors des milliers d'entre eux fuient le pays. Et même à l'étranger, il n'y a aucune sérénité, ils sont poursuivis. Rares sont ceux qui acceptent de témoigner à visage découvert. J'ai plus contact avec mes parents et mes familles, ça fait 3-4 ans déjà. Et avant, avec un moyen de social media, WhatsApp, WeChat, tout ça. Maintenant, tout est interdit, même téléphone fixe, on ne peut plus passer. Voici de rares images d'un camp d'intégration. À l'intérieur de ces murs, des centaines de milliers de Ouïghours sont soumis à ce que l'État chinois appelle la transformation par l'éducation. Il faut qu'on leur fasse oublier leur culture, leur langue, et qu'on leur apprenne toute la journée. Et tant qu'ils ne savent pas parler Han, chinois, tant qu'ils ne savent pas ce qu'on leur enseigne tous les jours, les chants, eh bien, ils vont rester dans ces camps. Ça, ce sont les camps ouverts. Dans les camps ouverts, il y aurait 3 millions de personnes. Le pouvoir chinois a également construit des dizaines de camps fermés, de véritables prisons dont il n'existe aucune image, si ce n'est celle qu'on peut obtenir à l'aide d'un satellite. D'après Human Rights Watch, au moins 800 000 Ouïghours y seraient emprisonnés et l'immense majorité d'entre eux n'en sont jamais sortis. Ils ont décimé la société ouïghour. Plus de 10% de la communauté est en prison. Maintenant, si n'importe quel autre gouvernement dans le monde faisait cela, cela créerait de l'indignation, cela ferait la une partout dans les journaux. Mais parce que c'est la Chine, à cause de sa puissance économique, elle est exemptée de critiques. Autre forme d'oppression, la destruction des monuments religieux. Sur cette image, on peut apercevoir la mosquée Keria en novembre 2017, et voici le même endroit, quelques mois plus tard. L'édifice vieux de 800 ans a complètement disparu. Xi Jinping, le président chinois, a toujours nié les accusations de répression envers la communauté ouïghour. Pour lui, c'est une lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Et on connaît tous celui qui cause les dégâts. On connaît tous celui qui est l'auteur de tout cela. Et l'ONU ne l'arrête pas. Et même le présidente de Birmanie ne l'arrête pas. Le président Aung San Suu Kyi, elle s'en fiche de tout cela. L'ONU ne respecte pas le droit qu'eux-mêmes ils ont voté. Le veto mondial, les 5 pays de veto mondial ne respectent pas ces lois. L'ONU a été créée après la Deuxième Guerre mondiale pour protéger les gens contre ces arts d'accident. Et pourtant que l'article D de la Convention des droits de l'homme donne le droit à la vie. L'article 3, l'interdiction à la torture. L'article 4, l'interdiction à l'esclavage. Mais cela nous montre que l'ONU même ne respecte pas ces accords, ne respecte pas ces articles, tant qu'ils ne visent pas leur intérêt. Parce que s'il y a le pétrole à Birmanie, ils ont déjà défendu ces causes, ils ont déjà défendu ce territoire. Et maintenant, le Netflix, les CNews et Hollywood est en train de gâter l'image de l'islam aux yeux du monde. Parce que toutes les séries, je dis bien toutes les séries sans exception, qui tournent une série, montrent que tous les musulmans qui jouent un rôle dans ces séries doivent jouer un rôle d'un terroriste. Mais vous connaissez cela et vous n'interdisez pas cela. Et jusqu'à quand, mes frères? Terroriste
terroriste n'est pas un musulman. Un musulman ne tue pas de sang-froid. Un musulman ne bombarde pas des bombes n'importe où, n'importe comment. Un musulman, c'est celui qui respecte les autres. Un musulman, c'est celui qui fait ce qui est juste. C'est celui qui est soumis au Dieu. Pas de celui qui fait des dégâts et de n'importe quoi. Mais le musulman se respecte. Le musulman sait ce qu'il est en train de faire. Et vous, arrêtez de jouer avec le musulman comme ça. Et vous, les musulmans, réveillez-vous, reconnaissez cela, interdisez cela, faites ce qui est juste. Parce que ce qui est en train de passer avec les Nollywood, les Netflix, les CNews et toutes ces scènes-là, ça, c'est de gâter le nom de l'islam. Parce que chaque rôle qu'il joue, qu'un musulman, c'est un rôle. C'est ce rôle-là, vous allez voir que c'est un terroriste. Mais c'est pour gâter l'image de l'islam aux yeux du monde. C'est pour montrer aux gens qu'il ne faut pas s'islamiser, qu'il ne faut pas entrer à l'islam. C'est ça que c'est ces acteurs-là qui jouent le rôle de musulmans là est en train de montrer. Et Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, l'OMI est là pour tout changer. L'OMI, c'est une organisation de musulmans unis. Tous les musulmans doivent adhérer à l'OMI pour soutenir l'OMI, pour qu'on change toutes ces choses-là, pour qu'on fasse ce qui est juste, aider nos frères qui souffrent. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.